Les dirigeants européens tentent de trouver l'équilibre entre impératifs sanitaires et reprise économique. Le Royaume-Uni a franchi la barre des 30 000 morts dus à la pandémie de Covid-19, un bilan qui n'a pas empêché le Premier ministre britannique Boris Johnson d'annoncer des mesures de déconfinement qui devraient entrer en vigueur dès lundi. Je suis absolument certain que ce que les habitants de ce pays attendent de nous, c'est que l'on arrive à éradiquer cette maladie, qu'on continue à y travailler et qu'on commence à remettre sur pied l'économie du pays. Un chemin déjà suivi par l'Allemagne qui va rouvrir davantage de magasins et ses écoles. Mais le Covid-19 a déjà tué près de 7000 personnes dans le pays, alors la chancelière Angela Merkel garde des marges de manœuvre en cas de nouveau pic d'infection. Ce qui est essentiel à mes yeux, c'est que nous nous acheminons vers un assouplissement tout en ayant un garde-fou. Si quelque chose se passe à un endroit donné, si les infections augmentent quelque part, alors nous avons aussi un mécanisme d'urgence et ce ne sera pas tout un pays qui devra être considéré comme un risque, mais des régions à part entière. En Russie, le nombre de cas a encore augmenté pour le 4e jour d'affilée avec une hausse de plus de 10 000 personnes contaminées. Le nombre de décès, quant à lui, est en baisse et le chef de l'État Vladimir Poutine a annoncé une reprise des activités industrielles et du BTP dès la semaine prochaine à Moscou. L'Espagne préfère miser sur la prudence en prolongeant l'état d'urgence sanitaire pour la 4e fois, une nécessité selon l'exécutif qui compte mettre en œuvre un plan de déconfinement différencié selon les régions. La Suède fait enfin figure d'exception avec des écoles, des salles de sport ou des magasins qui n'ont jamais fermé leurs portes. Le nombre de victimes y est plus élevé que dans les autres pays scandinaves, mais bien inférieur au bilan observé au Royaume-Uni ou en Italie.